Je souhaite aujourd'hui partager avec vous une information cruciale, un signe avant-coureur qui pourrait vous sauver la vie. En tant que médecin, j'ai vu trop de patients ignorer les premiers signes envoyés par leur corps avant une crise cardiaque. Aujourd'hui, je vais vous présenter non pas un, mais 7 signes avant-coureurs indiquant que votre cœur pourrait être en danger, ainsi que les examens essentiels que vous devriez passer régulièrement pour vous protéger. Je vais commencer par une histoire qui vous semblera peut-être familière. La semaine dernière, une patiente est venue supposito me consulter. Il s'agissait d'une femme de 52 ans, en apparence en bonne santé, qui m'a dit se sentir anormalement fatiguée lorsqu'elle montait les escaliers pour se rendre à son bureau. Elle attribuait cela au vieillissement ou à un manque de forme physique. Mais lorsque je lui ai posé d'autres questions, elle a admis ressentir également une étrange oppression dans la poitrine qui disparaissait lorsqu'elle se reposait. Ces symptômes n'étaient mais pas fortuits, ils reflétaient tous les tentatives d'embêter désespérées de son corps pour lui signaler que quelque chose n'allait vraiment pas. En réalité, les maladies cardiaques restent l'une des principales causes de décès dans le monde et les crises cardiaques peuvent survenir quand on s'y attend le moins. Mais voici ce que beaucoup de gens ignorent. Votre corps vous envoie souvent des signes avant-coureurs plusieurs jours, semaines, voire mois avant un événement cardiaque majeur. L'essentiel est de savoir ce qu'il faut rechercher et d'agir immédiatement. Je tiens à être très clair dès le départ. Si vous présentez l'un des symptômes que je vais décrire, n'attendez pas pour prendre rendez-vous avec votre médecin. Ces signes nécessitent une attention médicale immédiate. Appelez les services d'urgence ou rendez-vous immédiatement aux urgences. Chaque minute compte lorsqu'il s'agit de votre cœur. Alors, que devez-vous surveiller exactement? Le premier signe, et le plus courant, est une gêne thoracique. Il ne s'agit pas toujours de la douleur intense et fulgurante que l'on voit dans les films. Pour beaucoup de gens, en particulier les femmes, cela peut ressembler davantage à une pression, une oppression ou même une sensation de brûlure. Certains de mes patients décrivent cette sensation comme celle d'un éléphant assis sur leur poitrine, tandis que d'autres la comparent à une mauvaise indigestion qui ne passe pas. La douleur peut commencer dans la poitrine, mais elle peut également irradier vers d'autres zones. Elle peut donner l'impression de se propager vers le dos, le cou, la mâchoire ou le long des bras. Ce qui rend cela particulièrement inquiétant, c'est que lorsque votre muscle cardiaque ne reçoit pas suffisamment de sang riche en oxygène, ce qui se produit lors d'une crise cardiaque, il envoie des signaux de détresse que votre corps interprète comme une douleur ou une gêne. Le deuxième signe avant-coureur est un engourdissement ou des picotements, en particulier dans le bras gauche ou la mâchoire. Cela se produit parce que les nerfs qui innervent le cœur sont également connectés à ces parties du corps. Lorsque votre cœur est en détresse, ces voies nerveuses biomes communes peuvent provoquer des sensations dans des endroits qui semblent peu en rapport. Certains de mes patients m'ont dit que leur bras gauche était lourd ou engourdi, ou que leur mâchoire leur faisait mal, comme s'ils avaient contraint et serré les dents toute la nuit. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les nausées et les vomissements sont en fait le troisième signe avant-coureur majeur d'une crise cardiaque. Au cours de mes années de travail aux urgences, je ne peux pas vous dire combien de patients cardiaques sont arrivés en pensant qu'ils avaient une intoxication alimentaire ou une infection intestinale. Le lien ici concerne votre nerf vague qui va de votre cerveau à votre système digestif en passant par votre cœur. Lorsque votre cœur est en difficulté, il peut déclencher ce nerf, entraînant des nausées intenses ou des vomissements. Le quatrième signe est un vertige ou une sensation de malaise. Pensez-y de cette façon, votre cœur est essentiellement une pompe qui achemine le sang et l'oxygène dans tout votre corps. Lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, votre cerveau peut ne pas recevoir l'oxygène dont il a besoin, ce qui entraîne des étourdissements ou une sensation de vertige. Certains patients décrivent cette sensation comme similaire à celle que l'on ressent lorsqu'on se lève trop rapidement, sauf qu'elle ne disparaît pas. Le cinquième signe de notre liste est une sueur froide qui apparaît sans raison apparente. Il ne s'agit pas de la transpiration normale due à l'exercice physique ou à la chaleur ambiante. Il s'agit d'une transpiration soudaine et moite qui survient lorsque vous êtes simplement assis sans bouger. Votre peau peut être froide et humide au toucher. Cela se produit parce que votre corps réagit au stress lié à la diminution de la fonction cardiaque en libérant des hormones de stress qui déclenchent ce type de transpiration particulier. Le sixième signe avant-coureur est un sentiment soudain et accablant d'anxiété ou de catastrophe fulminante. Je sais que cela semble vague, mais c'est en fait assez courant.
De nombreux survivants d'une crise cardiaque me disent avoir eu ce sentiment inexplicable que quelque chose de terrible allait se produire. Si l'anxiété peut avoir de nombreuses causes, lorsqu'elle s'accompagne d'un des autres symptômes que j'ai mentionnés, elle devient beaucoup plus significative. Enfin, le septième signe est l'essoufflement ou la difficulté à respirer. Cela peut se produire avec ou sans gêne thoracique. Vous pouvez avoir du mal à respirer pendant des activités qui ne vous gênaient pas auparavant, ou même vous réveiller la nuit en haletant. Cela se produit parce que lorsque votre cœur ne peut pas pomper efficacement, du liquide peut remonter dans vos poumons, rendant la respiration difficile. Je vous avais promis de vous parler d'un signe avant-coureur particulièrement important qui est souvent négligé. Le voici, une douleur ou une gêne thoracique qui survient pendant une activité physique et qui disparaît au repos. Nous appelons cela une angine de poitrine, et c'est comme un signal d'alarme qui vous avertit que votre cœur ne reçoit pas suffisamment de sang lorsque la demande augmente. Voici pourquoi cela est si dangereux. Beaucoup de gens l'ignorent parce que la douleur disparaît. Elles montent un étage, ressentent une oppression thoracique, s'assoient quelques minutes et se sentent mieux. Elles en concluent donc que ce n'était rien de grave. Mais ce schéma, une douleur à l'effort qui s'atténue, au repos, est en fait votre cœur qui appelle à l'aide. Il vous indique que vos artères coronaires sont peut-être partiellement obstruées et que, pendant l'exercice, lorsque votre cœur a besoin de plus d'oxygène, il n'en reçoit pas suffisamment. Maintenant que nous avons passé en revue les signes avant-coureurs, parlons de prévention. Car s'il est important de reconnaître les symptômes, il est encore mieux de prévenir les problèmes cardiaques. Il existe plusieurs tests et mesures clés que vous devriez surveiller régulièrement. Le premier sur la liste est votre glycémie. Vous n'avez pas besoin d'être atteint de diabète à part entière pour présenter un risque accru de maladie cardiaque. Même une glycémie légèrement élevée peut endommager vos vaisseaux sanguins au fil du temps. Votre glycémie à jeun devrait idéalement être inférieure à 100 mg par décilitre. Si elle se situe entre 100 et 125, vous êtes dans la fourchette prédiabétique, ce qui augmente considérablement votre risque de crise cardiaque. Je recommande également de vérifier votre hémoglobine A1C qui nous donne une image de votre glycémie moyenne au cours des 3 derniers mois. Celle-ci devrait être inférieure à 5,7%. Beaucoup de mes patients sont surpris d'apprendre qu'une glycémie élevée pourrait en fait être le facteur de risque modifiable le plus important pour les maladies cardiaques. La pression artérielle est une autre mesure essentielle. L'hypertension artérielle est souvent qualifiée de tueur silencieux, car vous pouvez en souffrir pendant des années sans aucun symptôme alors qu'elle endommage vos artères et oblige votre cœur à travailler plus fort qu'il ne le devrait. Les recommandations actuelles suggèrent de maintenir votre tension artérielle en dessous de 120/80, bien que certains médecins puissent recommander des objectifs légèrement différents en fonction de votre situation individuelle. Voici un conseil que je donne à tous mes patients. Ne vous fiez pas uniquement aux mesures de tension artérielle prises chez votre médecin. Beaucoup de gens souffrent de ce que l'on appelle l'hypertension de la blouse blanche, qui se caractérise par une élévation de la tension artérielle due au stress lié au fait de se trouver dans un environnement médical. D'autres ont le problème inverse, l'hypertension masquée, où leur pression est normale chez le médecin, mais élevée à la maison. Je recommande de vérifier régulièrement votre tension artérielle à la maison, idéalement à différents moments de la journée. Conservez un journal de ces mesures ainsi que de votre fréquence cardiaque qui devrait être affichée par votre tensiomètre. Ces informations sont précieuses pour déterminer si vous avez besoin d'un traitement et quel type de traitement pourrait vous convenir le mieux. Beaucoup de gens ne réalisent l'OBAC que l'inflammation dans votre corps peut augmenter considérablement votre risque de crise cardiaque. Nous pouvons la mesurer à l'aide d'analyses d'onctocytes sanguines telles que la protéine C réactive. Si votre taux de CRP est supérieur à 3 mg par litre, cela suggère que vous souffrez d'une inflammation qui pourrait affecter votre système cardiovasculaire. L'acide urique est un autre marqueur de l'inflammation. La plupart des gens associent l'acide urique à la goutte, mais des taux élevés sont également associés à un risque cardiovasculaire accru. C'est l'un de ces tests qui sont souvent négligés, mais qui peuvent fournir des informations précieuses sur votre risque global de maladie cardiaque. Bien sûr, nous devons parler du cholestérol. Le cholestérol en soi n'est pas mauvais, votre corps en a besoin pour de nombreuses fonctions importantes.
Le problème survient lorsque vous avez trop de mauvais cholestérol. Le LDL, souvent appelé mauvais cholestérol, est le type de cholestérol qui peut s'accumuler dans vos artères. Le taux cible de LDL varie en fonction de vos autres facteurs de risque. Pour une personne qui ne présente aucun autre facteur de risque, non-fumeur, tension artérielle normale, pas de diabète ni d'antécédents familiaux de maladies cardiaques, un taux de LDL inférieur à 130 peut être acceptable. Mais pour une personne qui a déjà eu une crise cardiaque ou qui présente plusieurs facteurs de risque, nous souhaitons que ce taux soit inférieur à 70, voire plus bas. Le HDL, le bon cholestérol, agit comme une équipe de nettoyage dans vos artères, aidant à éliminer l'excès de cholestérol. Pour le HDL, plus le taux est élevé, mieux c'est. Nous aimons le voir au-dessus de 40 pour les hommes et au-dessus de 50 pour les femmes. N'oubliez pas non plus les triglycérides. Il s'agit d'un autre type de graisse sanguine qui, lorsqu'il est supérieur à 150, peut augmenter votre risque de crise cardiaque. Voici un élément qui est souvent négligé. Les problèmes thyroïdiens peuvent avoir un impact significatif sur votre santé cardiaque. Une thyroïde hyperactive ou hypoactive peut affecter votre rythme cardiaque, votre tension artérielle et votre taux de cholestérol. Une simple analyse sanguine permettant de vérifier votre TSH et votre taux d'hormones thyroïdiennes peut identifier des problèmes qui, une fois traités, peuvent réduire votre risque cardiovasculaire. L'activité physique est absolument cruciale pour la santé cardiaque. Je recommande au moins 150 minutes d'exercice d'intensité modérée par semaine, répartis moyenne sur au moins 3 jours. Il peut s'agir de marche rapide, de natation, de vélo ou de toute autre activité qui accélère votre rythme cardiaque. Si vous pouvez en faire plus, disons 250 minutes par semaine, c'est encore mieux. L'exercice physique aide à contrôler le poids, la pression artérielle, le cholestérol et la glycémie, tout en renforçant directement votre muscle cardiaque. Et si vous fumez, faites de l'arrêt du tabac votre priorité absolue. Cela inclut toutes les formes de tabac et de nicotine, y compris les cigarettes électroniques. Le tabagisme endommage vos vaisseaux sanguins, réduit la quantité d'oxygène dans votre sang et augmente considérablement votre risque de crise cardiaque. Il n'est jamais trop tard pour arrêter et les bienfaits sont presque immédiats. Je sais que nous ne pouvons pas tout contrôler. Le vieillissement augmente nos risques et nous ne pouvons pas changer notre constitution génétique. Mais en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, surveiller ces indicateurs de santé clés, rester actif, bien manger et prêter attention aux signes avant-coureurs, nous pouvons réduire considérablement nos risques. Je vous laisse sur cette réflexion. Votre cœur travaille sans relâche pour vous chaque jour, battant environ 100 000 fois par jour, pompant le sang à travers 60 000 miles de vaisseaux sanguins. Le moins que nous puissions faire est de l'écouter lorsqu'il essaie de nous dire que quelque chose ne va pas. Les signes avant-coureurs que j'ai mentionnés ne sont pas seulement des symptômes aléatoires, ils constituent le système d'alarme de votre corps. Si vous présentez l'un de ces symptômes, en particulier une gêne thoracique qui survient lors d'une activité physique et s'améliore au repos, n'attendez pas. Ne vous dites pas que ce n'est probablement rien, ne vous inquiétez pas de déranger quelqu'un ou d'être gêné si cela s'avère être autre chose. Quand il s'agit de votre cœur, il vaut toujours mieux être prudent. N'oubliez pas que les crises cardiaques ne s'annoncent pas toujours par des symptômes spectaculaires dignes d'un film hollywoodien. Elles peuvent être subtiles, progressives et faciles à ignorer. Mais fort de ces connaissances, vous êtes désormais mieux armé pour reconnaître les signaux d'alarme envoyés par votre corps. Prenez soin de votre cœur et il prendra soin de vous. Prenez rendez-vous pour des examens médicaux, faites des analyses de sang, surveillez votre tension artérielle, restez actif et surtout, écoutez votre corps. Votre vie pourrait en dépendre.